Ce qui te fait perdre en trading, ce n'est pas ta stratégie, c'est ce que tu ressens quand tu trades. Le stress, l'adrénaline, la peur de rater une opportunité, la frustration qui te pousse à cliquer trop vite, le soulagement qui t'aveugle après un gain. Ce ne sont pas les bougies qui te piègent, c'est toi-même, ton cerveau, tes réactions. Tu veux progresser? Alors écoute bien. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à les maîtriser, avec 10 principes puissants issus de la programmation neurolinguistique, la PNL. C'est une discipline inventée par Richard Bandler, informaticien et passionné de psychologie, et John Grinder, expert en langage et communication. Le but de la PNL, modéliser les meilleurs pour devenir aussi performants qu'eux. C'est une méthode scientifique. Et on va appliquer ça au trading. Alors il y a 10 principes. Le premier, c'est la carte n'est pas le territoire. Tu regardes tes graphiques, tu analyses les tendances, les niveaux, tu es persuadé que le marché va dans ta direction, mais ce que tu vois, ce n'est qu'une interprétation. C'est ta carte à toi, c'est pas le territoire. Le territoire, c'est la vérité, ce qui se passe réellement, ce qui va se passer réellement sur les marchés. Le marché ne se plie pas à ton analyse, et plus tu t'accroches à ta vision, plus tu prends de risques inutiles. La solution, apprends à douter, crée des scénarios alternatifs, et avant chaque trade, demande-toi, et si j'avais tort, qu'est-ce que je fais? Tu n'es pas là pour avoir raison, tu es là pour gagner sur le long terme. Le deuxième principe, c'est il n'y a pas d'échec, seulement du feedback. Un trade perdant, ce n'est pas une défaite, c'est un message, une info brutale mais utile. Tu peux râler ou tu peux apprendre. Chaque erreur est une donnée pour t'ajuster. La solution, c'est de tenir un journal de trading émotionnel. Note ton état d'esprit avant, pendant et après chaque trade. Demande-toi, qu'est-ce que je referais pareil? Qu'est-ce que je changerais? C'est comme ça que tu pourras progresser. Pas en évitant les pertes, mais en les transformant en leçons. J'ai conçu un journal de trading qui t'aidera à progresser sur un an. Regarde le lien qui s'affiche en haut à droite. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour me dire dans les commentaires si jusque-là tu te reconnais, si tu connaissais ces principes et si tu aimerais essayer. Et abordons le troisième principe. La signification de ta communication, c'est la réponse que tu obtiens. Tu penses avoir pris une bonne position, mais le marché l'a détruit, c'est qu'il n'a pas compris ton message, ou plutôt que ton message était mauvais. Il faut que tu sois attentif à la réaction du marché. Ton setup n'est pas magique. Observe la bougie suivante, les volumes, la volatilité. S'il n'y a pas d'élan, pas de conviction, alors sors. Lis la réponse du marché et ajuste-toi. Dit autrement, si quand tu prends une position, les prix ne vont pas tout de suite dans la bonne direction, c'est que tu t'es certainement trompé. Quatrième principe, tout comportement a une intention positive. Même ton overtrading, même ta panique ou ta peur d'entrer en position. C'est ton cerveau qui veut te protéger, il croit bien faire. La solution, c'est de remplacer les mauvais réflexes, les mauvaises habitudes par des ancrages sur des comportements alternatifs. La première étape, c'est de reconnaître ces comportements. Par exemple, tu peux, quand tu ressens une montée de stress, te lever, respirer 3 fois et boire de l'eau. Faire une pause, un rituel. Tu ne peux pas éliminer tes réactions, mais tu peux les reconnaître, les détecter et tu peux les rediriger vers quelque chose de plus positif. Ton comportement vise à te protéger, mais ton cerveau n'utilise pas la bonne solution. La première étape est de reconnaître ça et d'essayer de le changer. Cinquième principe, tu as déjà toutes les ressources en toi. La discipline, la patience, le sang-froid, tu les as, peut-être enfouis, mais ils sont là, en toi. Alors construis des routines simples, un horaire de trading, des règles fixes, une checklist avant d'entrer en position. Moins de place pour l'improvisation, plus de structure, de routine. Structure et routine égale stabilité. Si tu n'as pas encore les bagages techniques pour trader, alors regarde dans la description de cette vidéo, il y a des solutions, ou contacte-moi, je t'orienterai vers ce qu'il te faut. Sixième principe, ce que d'autres savent faire parfaitement, tu peux l'apprendre. Tu admires les traders qui sont calmes, constants, efficaces. Tu peux modéliser, c'est-à-dire imiter, dans le langage de la PNL, leur manière de penser et de voir le monde. Analyse leurs habitudes et leur façon de voir les choses, comme Einstein qui se voyait chevaucher un photon. Étudie leur routine, leur manière d'accepter une perte. Lis, observe, imite. Tu veux trader comme eux? Commence par penser comme eux. Mais attends, c'est pas fini, il y a encore d'autres principes très importants. Le septième, ton esprit et ton corps sont connectés. Si ton corps est fatigué, ton mental est instable. Trop de café, pas assez de sommeil, écran non-stop. Tu prends des décisions floues. La solution est d'adopter une bonne hygiène de trader. Dors suffisamment, fais du sport, respire. Tu peux par exemple utiliser la respiration par le ventre.
Si tu ne sais pas ce que c'est, dis-le moi dans les commentaires et je t'expliquerai. Ne néglige pas ton corps, il est le véhicule de ton cerveau. Et le cerveau est l'organe qui consomme le plus d'oxygène. Tu dois donc être en forme. 8e principe, tu ne peux pas ne pas communiquer. Même quand tu ne dis rien, que tu ne fais rien, ton corps envoie des signaux. Main moite, cœur qui accélère, souffle coupé, ton corps te parle. Apprends à lire ces signaux. Avant d'entrer en position, vérifie ton état physique. Si tu es tendu, si tu transpires, si tu trembles ou si tu es fatigué, fais une pause immédiatement. Tu n'es pas dans l'état optimal pour t'aider. 9e principe. Chaque émotion a sa fonction et son utilité. La peur peut protéger, la colère peut réveiller, mais ces émotions doivent être des outils, pas des maîtres. Ainsi, tu dois reconnaître tes émotions sans les fuir. Crée une échelle. 0, c'est quand tu es calme. 10, c'est quand tu es débordé, stressé. Si tu dépasses 7, stoppe tout. Reviens plus tard. Tu n'es pas payé pour trader dans le brouillard. Alors, je tiens à te féliciter d'être arrivé jusque-là, parce qu'on a presque fini. Et ça, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es sur le chemin de l'amélioration. Notre 10e principe, c'est la flexibilité ou l'agilité, c'est le pouvoir. Le marché change, il est cyclique, parfois plat, parfois violent. Si tu restes rigide, tu casses. Si tu t'adaptes, tu tiens le coup, comme le fameux roseau de la fable. Ne tombe pas amoureux de ta stratégie ou d'une tendance ou d'un état du marché. Teste, ajuste, optimise. Et parfois, ne fais rien. Savoir ne pas trader, c'est déjà une victoire. Tu peux te taper sur l'épaule, célèbre le fait que tu sois resté jusque-là, tu as déjà beaucoup appris. Si tu veux durer dans le trading, si tu veux évoluer, progresser, performer, alors ces 10 principes sont les fondations. Le marché ne te fera pas de cadeau, mais toi, tu peux choisir de devenir plus solide que lui. Si tu apprécies ces principes et que tu veux par exemple une version PDF ou quelque chose de plus développé, dis-le en commentaire. Ta performance ne commence pas avec ton setup, elle commence avec ta tête. Si tu es intéressé par la psychologie liée au trading, eh bien, je te propose une autre vidéo pour en apprendre un peu plus. Avant de nous séparer, je te propose une autre vidéo qui pourrait fortement t'intéresser et t'aider à progresser en trading et en investissement. Alors clique dessus, on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.